bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Voilà, je vous mets tous les liens en dessous, n'hésitez pas à aller découvrir mon univers un peu partout et notamment ici. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Je voulais vous remercier énormément pour tous les commentaires que vous avez laissés sur le dernier épisode. C'était vraiment adorable de votre part. Voilà, donc je pense qu'on est tous un peu d'accord que la situation actuelle étant ce qu'elle est, parfois on a besoin de passer du temps hors réseau pour se retrouver. Et c'était le cas et vous l'avez bien compris, donc je suis contente d'avoir les personnes derrière moi qui me suivent et qui me comprennent, donc merci pour ça. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 25 novembre, il est 14h30, il y a un petit rayon de soleil, c'est agréable, mais il fait pas très beau aujourd'hui, c'est très gris. On va sortir dans une heure un peu, mais d'ici là, je vais tourner mon journal et vous expliquer ce que j'ai fait au courant de cette semaine qui vient de se passer. Alors, il va y avoir au programme du crochet, de la couture. J'ai pas d'ouvrage terminé en tricot à vous montrer, mais ça sera un de mes en cours. Un petit caston crochet aussi. On va parler futur projet ou réflexion 2021. On va parler de mon cal et d'un autre cal. Je vais vous parler aussi d'un coup de cœur, plusieurs coups de cœur, de deux podcasts qui m'ont bien plu cette semaine. Il y a mon fils aîné qui rigole en regardant des vidéos sur YouTube. Voilà. Et puis je vais répondre à quelques questions ou quelques remarques qu'on m'a fait sur le dernier épisode. Voilà, donc c'est parti. On commence tout de suite avec ce que je porte. Alors aujourd'hui, je porte une robe du commerce que j'ai achetée il y a longtemps, parce que cette année je n'ai pas fait d'achat dans le commerce. Donc c'est une robe que j'aime bien parce qu'elle est couleur de l'automne. Voilà, donc je crois que je l'avais achetée chez Monoprix, genre en solde. J'aime bien leur collection, voilà. Donc je la porte toujours à l'automne et je porte avec mon gilet Elton de Rory Locatelli. Voilà, que j'ai tricoté cette année dans une laine de Maison Septembre. Maison Septembre, on en reparlera dans un prochain épisode. Et un mohair qui m'avait été offert par Dizou il y a 2 ans dans le cadre des Veleneux. Et la marque, je ne me souviens plus. Voilà, je l'écrirai. Et avec les très jolis boutons de Atelier Camélire qui sont bien mis en avant sur cet ouvrage, je trouve. Voilà. Donc c'est un gilet assez simple à tricoter que j'ai fait dans ces couleurs et en fait je le porte rarement. Donc sur cette robe ça va à peu près. Mais sinon j'ai du mal à la sortir à ma garde-robe et je trouve que déjà que je suis très pâle, je trouve qu'il met pas forcément en valeur, mais du coup avec un caramel comme ça en dessous, c'est sympa, ça va, ça passe. Voilà, donc on va parler aussi du challenge créatif. Alors, chaque semaine, je commence la semaine le lundi en me fixant un challenge créatif. Petite nouveauté cette année, alors pour me suivre, et vous pouvez bien sûr faire la même chose sur Instagram, ça se passe sur Instagram, avec le hashtag que je vous mets ici, challenge créatif de la semaine. Vous pouvez mettre en story, vous pouvez mettre sur votre journal Instagram, sur votre fil Instagram, vous pouvez mettre une publication, bien sûr, vous pouvez me répondre en commentaire, comme vous souhaitez. Cette semaine, j'avais envie d'essayer de le tourner parce que je trouvais ça sympa et si j'arrive à faire un truc chouette qui sera une vidéo très rapide,
je la publierai dimanche. Comme ça, je vous dirai si oui ou non j'ai réussi à tenir mon challenge créatif. Celui de cette semaine est pour moi de finir un design de col. Puisque j'aimerais bien lancer le test assez rapidement, voilà, pour que vous ayez le temps de tester et qu'il puisse sortir à temps. Donc j'en suis pas mal, hein, mais voilà, faut que je travaille dessus encore. On va voir. Je vous verrai ça dimanche, hein, quand ça sortira. Sinon, alors on va parler ouvrage terminé. Je vais vous montrer un ouvrage en crochet et un ouvrage en couture. Alors l'ouvrage en crochet, je vous l'ai montré sur Instagram et je vous l'avais montré en encours la semaine dernière. C'est le verre-pinceau que j'ai crocheté pour mon fils Joseph pour ses 10 ans, qui ont eu lieu la semaine dernière, vendredi. Et le verre-pinceau, c'est une sorte de verre de terre, tout doux, tout moelleux, qui d'ailleurs se niche souvent autour du cou de Coco, je crois que ça s'appelle. Et voilà, donc je les ai fait taire. Parce que c'est pas possible. Vous allez plus les entendre que moi sur mon journal. Donc cet objet, effectivement, qui pourrait ressembler à plein de choses dont je tairai le nom sur cette chaîne. Voilà. Bon, alors je l'ai crocheté en DMC. Ça me fait penser à Mimi. Donc je ne parlerai pas de bouboule, mais je cherche un autre nom. Donc c'est le pimpin, hein, c'est pas les bouboules, c'est le pimpin. Pimpin, je l'ai crocheté en DMC Teddy. Et puis, excusez-moi. Je l'ai crocheté en DMC Teddy, j'ai utilisé 2 pelotes et écoutez, il est très content parce que ça correspond bien à ce qu'il demande. Donc je le mets comme ça, je trouve ça moins, comment on dit, ambivalent. Voilà. Hop, coucou Pimpin, mais rigolo, donc c'est assez simple. D'ailleurs je vais faire le tuto, je l'ai écrit, je vais le mettre sur le blog. Voilà. J'aime bien le fait que ça fasse un petit bourrelet parce qu'il est vraiment tout moelleux, tout doux. Alors c'est extrêmement doux. La DMC Teddy, je sais pas si je l'ai là, je dois la voir. Donc c'est celle-ci. Le coloris c'est 311 et ça fait 50 grammes, 90 mètres, donc c'est du hareng. Voilà. Et en termes de... ça doit être du 100% acrylique, ça. Polyamide, c'est que c'est écrit sur un autre. 100% polyamide. Voilà, donc ça c'est la DMC Teddy et le verre-pinceau que j'ai fini assez rapidement pour pouvoir lui offrir parce que j'étais un petit peu à la bourre. En ce moment j'ai cette impression là, mais là j'ai essayé de me calmer et ça va. Ok, ensuite, en couture, ce week-end j'ai cousu, je vais pas le dire trop fort parce qu'il est à côté, j'ai cousu une couverture pour mon fils aîné avec des tissus qu'il avait choisi lui-même au quartier des tissus. Donc en fait il y a un coton avec du Ginkgo biloba coloré très très beau. Je l'aime beaucoup ce tissu. Et puis une fausse, un tissu doudou très doux pour faire des doudous quoi. Donc polyamide aussi. Alors elle est grande, hein. Je ne l'ai pas mesurée. Donc c'est très très simple à coudre, hein. Donc elle est très très grande, ça peut mettre sur son lit. J'ai juste fait un petit rappel. Voilà. De feuilles de ginkgo que j'ai simplement cousues. Voilà, comme ceci, à ras-bord. Sur tout le long. Donc ça va être très sympa. Faudrait que je la repasse. Je vais lui offrir, alors soit dans le calendrier, soit pour Noël, je vais voir. Et ma machine, elle était pas contente. En ce moment, mes machines, c'est pas ça. Alors, il va falloir que je fasse, soit je vais, en 2021, je vais peut-être investir dans des nouvelles machines.
soit je vais les faire réparer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je change le couteau. J'essaie de changer le couteau de ma surjeteuse parce que ça a l'air de pas bien se passer. Et ma machine à coudre, pourtant je la nettoie, donc elle est quand même assez propre. Elle n'a pas aimé. J'ai fait beaucoup de réglages, j'ai essayé sur plusieurs fois sur le tissu. Ça ne lui plaisait pas. Alors j'ai changé d'aiguille, tout ça, mais ça moulinait pas mal, notamment pour faire la bordure là. Je m'y suis reprise plusieurs fois. En fait, elle commençait à coudre correctement, et puis tout d'un coup, le fil derrière s'enroulait. Donc je sais pas pourquoi. Si vous savez pourquoi, je veux bien vos conseils. En tout cas, j'en suis venue à bout. C'est pas mal. Voilà. Mais j'ai d'autres coutures à faire, quoi. Donc va falloir que je trouve une solution rapidement. Ça sera peut-être mon cadeau de Noël pour ma boutique en ligne, de m'offrir une nouvelle machine à coudre. Dans ces cas-là, j'en prendrai une qui fait les boutonnières parce que ce sera bien. Mais ma surjeteuse, j'aimerais bien qu'elle tienne plus le coup là quand même. Ce serait sympa. Donc on va voir ce qu'on peut faire en changeant le couteau, j'espère que ça va suffire. Voilà, maintenant on va parler d'un projet en cours que je vous ai déjà montré en cours la semaine dernière. Donc j'ai fini, c'est le Steinkrieger de Catherine. J'ai fini les manches là tout à l'heure. J'ai fini les manches. J'ai laissé les fils parce que je ne sais pas encore quelle pelote je vais les mettre. Donc maintenant j'ai fini le corps, donc je vais tout rassembler en rond et l'idée ça serait qu'il soit terminé peut-être pour la semaine prochaine, mais pas sûr, je vais voir. Je vous dirai ça la semaine prochaine. J'ai tricoté les deux manches en même temps. Voilà, donc c'est des manches toutes simples. On commence par là. Moi j'ai fait un montage, un long tail caston. Et c'est bien. Est-ce que j'ai fait un long tail caston? Oui, je crois. Et ouais, il n'y a pas de problème, il passera son bras. Donc elles sont assez larges. Là, je viens de mettre des mailles en attente, 10 mailles en attente qui sont aussi mises en attente sur le corps pour pouvoir ensuite faire une couture et qu'il y ait de l'aisance sous les bras. Donc ça, c'est bien. Et puis voilà, c'est assez fun à tricoter. Et là, ça va être sympa le jacquard. Je suis impatiente. Faut que je me retienne parce que du coup, j'ai mon challenge créatif à tenir. Donc je vais essayer de finir d'abord mon challenge créatif et puis après, j'enchaînerai sur le jacquard de celui-ci. Voilà, je le tricote, je vous l'ai pas dit, je vous le rappelle, c'est de la à la faux sloppy. Voilà, et la semaine prochaine, vous verrez les autres couleurs arriver, elles sont là. C'est un peu comme, j'ai quasiment pris les mêmes que sur le modèle. Pour rester dans les tons bleus, mon papa ayant les yeux bleus, ça sera très bien. Voilà. Sinon, j'ai aussi le caston de la semaine. Alors le caston de la semaine, c'est du crochet. C'est pour le calendrier de l'Avent d'un de mes fils. Toujours pour Simon d'ailleurs, pour mon aîné. Et j'ai fait ceci, qui est un début de coussin, que je crochette en Ricorumi Deka, tout jaune. Parce que l'idée, c'est de faire un coussin smiley. Je ne sais pas encore quelle tête je vais lui faire. Voilà, donc je vous mettrai peut-être le tuto aussi gratuit parce que c'est très simple. Je me disais peut-être que j'essaierai de faire un tuto gratuit par mois. À chaque fois, c'est cette idée-là. Puis il y a toujours un moment où j'ai pas d'idée. Donc voilà, donc c'est ponctuel. Je vais essayer de faire tous les 2 mois, ça peut être pas mal. Comme ça me laisse le temps de préparer les tutos aussi. Voilà. Mais ce sera pas sur YouTube, ça sera sur mon blog, ce sera sur mon blog, pas sur Ravelry. Enfin, je mettrai le lien sur Ravelry. D'ailleurs, j'ai pas mal de patrons gratuits pour lesquels j'ai mis les liens sur ma boutique Ravelry si vous voulez aller voir. Il y a un snood, il y a des éléments de dinette, de déguisement, tout ça. Voilà. Alors, futur projet. En perso, pour le moment, j'ai
je constate juste que j'ai pas forcément le temps de tricoter pour moi en ce moment. Il faut que ça change. Alors, j'ai pas forcément prévu ce que j'allais faire pour moi après. Parce que là, j'ai pas mal de choses à finir pour Noël, donc ça va passer devant. En cours, j'ai mon slip Stravaganza, dont on reparlera bientôt. Très très prochainement là, dans ce journal. Je vais pas vous le montrer, mais je vais vous en parler. Et puis j'ai aussi le gilet Marican de Isabelle Kremer que je tricote pour moi aussi dans cette laine de la BFLDK. Donc ça c'est en cours, mais alors en tout début d'en cours. Donc je l'ai mis de côté, faudra que je le reprenne après le slip Stravaganza. J'ai envie de diminuer mon nombre d'encours et j'aimerais bien sûr terminer tous mes encours avant la nouvelle année. Mais en perso, j'ai rien de prévu parce que je veux pouvoir laisser libre cours à mes idées. C'est une décision que j'ai prise parce que d'un point de vue professionnel, comme je veux développer mes designs, là par contre, cette semaine d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur l'organisation de mon année prochaine. Donc les phases de création, d'écriture, de test, tout ça j'ai travaillé là-dessus. Donc du coup, j'ai envie de laisser la partie perso parce que je vais quand même tricoter des modèles pour moi parce qu'il y en a beaucoup pour lesquels j'ai le patron, vous m'avez offert le patron et j'ai envie de les faire pour moi. J'ai pas envie de laisser ça de côté pour le design, mais en tout cas il y aura moins de choses. L'année prochaine, je vais tricoter beaucoup moins de choses pour offrir, ça c'est sûr, puisque je veux pouvoir créer plus pour le design. Donc du coup, l'année 2021 sera différente. Et il y aura certainement plus d'éléments pour moi. Et plus de petits accessoires peut-être pour offrir. Genre des chaussettes, bonnets, tout ça, parce qu'il y a tellement de beaux patrons comme ça me permettra de tester des patrons pour lesquels j'ai pas forcément le temps. Voilà. Sinon, pour Noël, faisons juste un point sur ce qui me reste à faire. J'ai le Steinkrieger à terminer pour mon père. J'ai une paire de chaussettes à faire. Un petit amigurumi et un châle. Et là, on est le 25 novembre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut que je termine assez rapidement. Ce qui est sûr, c'est que ça pourrait être envoyé un petit peu après. Mais comme j'ai pas envie de trop décaler, j'aimerais bien pouvoir faire tout ça avant Noël, vraiment. Et pouvoir ensuite commencer d'autres choses. Donc ça, c'est un point là-dessus. Sinon, après, début d'année, j'ai prévu aussi de tricoter pour ma maman. On en a parlé quand je suis partie dans le sud. De lui tricoter le Dark Cloud de Rory Locatelli parce que j'avais envie de lui faire un pull. Donc je sais pas quand est-ce que je le ferai, si ça sera pour cet hiver ou si ça sera pour l'hiver prochain. Ce sera peut-être son cadeau de Noël de l'année d'après, je vais voir. Mais en même temps, elle voulait m'offrir la laine, donc j'ai pas encore défini. Voilà. Sinon, on parle de cales. Alors, d'abord, il y a mon cal, le cal Jamais sans mon Steven. Je voulais remercier Marilyn sur Ravelry et Afro Bohemian Knit sur Instagram, qui s'est proposé en nouveau sponsor et qui va vous offrir un cadeau dans la boutique de Steven et Penelope. Et j'en dis pas plus, c'est trop cool. Je vous l'annoncerai au moment du tirage au sort. Donc n'hésitez pas à venir participer, c'est le moment bientôt là, en décembre, d'aller valider. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour valider vos projets et on en reparlera à ce moment-là en décembre parce que les posts, voilà, il y a des petits trucs dont on pourra parler et j'essaierai de vous faire un point sur tout ce qui a été tricoté Steven West et ce qui a été le plus tricoté, le plus apprécié, tout ça. Donc c'est chouette. Sinon, ah oui, sur le cal, il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Ravelry, son pseudo c'est Hirondelle R, qui m'a demandé comment publier les photos de son projet et de son évaluation du projet. Elle s'appelle Annette. Donc Annette, si tu passes par là, je t'ai renvoyé un petit message d'ailleurs pour t'expliquer, mais je me suis dit que ce serait pas mal de le faire ici.
Si vous voulez, je vous ferai des petites vidéos Ravelry comme ça ponctuellement pour faire des petits tutos. En fait, c'est pas bien compliqué. Pour pouvoir poster ta photo dans un fil de discussion sur un groupe, il faut d'abord que tu aies fait une fiche projet et dans laquelle tu as inséré une photo. Quand tu fais une fiche projet, tu crées ta fiche projet, tu mets ton nom du projet, tu fais la taille que tu as fait. Si tu as utilisé un fil, tu peux le référencer et tu peux faire ajouter des photos. Dans ce cas-là, soit tu as fait une publication Instagram et tu peux aller chercher ta publication en cliquant en haut, en fait, tu as des onglets, soit tu peux aller chercher sur ton ordinateur l'image et l'importer à ce moment-là. Ensuite, quand tu as fait cette fiche projet, tu retournes sur la page groupe et à ce moment-là, quand tu réponds dans le fil de discussion, tu fais ton post, tu vas aller en haut à gauche, tu as inséré une image. Et on va te dire, est-ce que vous voulez insérer une image qui vient de l'extérieur ou est-ce que vous voulez insérer une image d'un de vos projets. Dans ces cas-là, tu cliques sur tes projets. Si tu as rentré ta photo dernièrement, c'est celle qui apparaîtra en premier. Sinon, tu peux même faire, il y a un petit moteur de recherche, tu peux chercher avec le nom de ton projet et ton image ressortira. Tu cliques dessus et elle va s'insérer automatiquement. Alors quand tu l'édites, tu n'as pas l'impression qu'elle est là. Mais quand tu vas aller, quand tu l'écris, tu n'as pas l'impression qu'elle est là, mais quand tu vas aller éditer ton post, elle va apparaître. Voilà. Donc je voulais juste le rappeler, c'est pas bien compliqué. Et voilà, donc si c'est pas clair, dites-le moi. Je vous ferai une petite vidéo parce qu'il y a pas mal de novices sur Ravelry. C'est pas forcément évident à prendre en main, je trouve. Donc voilà, on l'a tous expérimenté. Donc voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à me dire le type de vidéo que vous voudriez avoir, le type de tuto sur Ravelry. Je me ferai un plaisir de vous les filmer. Sinon, il y a un autre cal qui me plairait bien là, mais j'ai pas eu le temps, et d'ailleurs je suis pas vraiment encore dans le thème, c'est le cal Tricot Kiff de Mimi. Donc chez Mimi, c'est une chaîne podcast et c'est un compte Instagram que je vous invite à suivre, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et l'idée c'est de se faire plaisir en tricotant et voilà, tout simplement. Donc de se faire un projet qui va vous faire plaisir, ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre, un truc vraiment où vous vous posez et vous dites ouais, c'est trop cool, j'adore tricoter ça. Alors moi en ce moment, j'ai pas ça, vraiment. Et puis j'ai que des projets qui sont prévus un peu en speed, donc je rentre pas vraiment dans le sujet. Mais dès que ce sera fini, je crois que le cal, elle veut le faire courir sur janvier-février. Là, à ce moment-là, je pense que oui, je le mettrai. D'ailleurs, je mettrai peut-être le doodler, pas le doodler, n'importe quoi. Comment il s'appelle ? C'est revenu. C'est le Marlon Magic Sweater que j'ai envie de faire de Steven West, parce que tout est prêt, mon sac est prêt. Mais j'ai pas l'occasion de tricoter. Voilà, c'est ce qui se passe quand on multiplie trop les encours et qu'on est dans le rush. Malgré une organisation réelle, je crois que je me mets trop de choses sur le dos de toute façon. Donc, et toujours à la période de novembre-décembre, il y a toujours un moment où ça s'accélère, mais parce que je veux faire, cette année j'ai voulu faire trop de gros projets. Alors ça me fait super plaisir, j'ai fait des beaux projets pour Noël, je vous referai un petit point sur ce que j'offre. Et c'est chouette, sauf que du coup, j'ai pas de temps pour faire des choses pour moi et c'est pas cool. D'ailleurs, je fais des erreurs sur mes projets, mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe à la section d'après. Coup de cœur. Alors, coup de cœur, je voulais vous parler, hier j'ai vu sur Ravelry que le nouvel Interprétation, ce livre qui est fait par les deux talentueuses designers Vera Valimaki et Rory Locatelli. Là, c'est le volume 7 qui sort. Il est sorti en version digitale sur Ravelry. Alors, il est, je sais pas, je crois qu'il y a 12 patrons, quelque chose comme ça. Il est à 20 €. Et tous les patrons sont aussi disponibles à l'unité. Alors, ça doit être genre 7 € comme ça. Alors moi j'ai 3 coups de cœur, je vous mettrai des petites photos. Il y a le Cabin Life Cardigan de Rory Locatelli. Il est très très beau, c'est un manteau superbe, vraiment, avec des torsades qui se croisent dans le dos là. J'aime beaucoup. Voilà, coup de cœur, je suis pas sûre de le faire, mais vraiment il est très très beau. Et c'est très long, je pense. Mais moi j'ai déjà une idée pour m'en faire un pour moi, pour le créer, donc je le ferai pas. Mais voilà, je vous invite à aller voir parce qu'il est vraiment beau. Il y a le bonnet Sienna Béni de Vera Valimaki qui est très très chouette aussi.
Et également le Aimé Cardigan de Rory Lecatelli qui est super. Et là il me plaît beaucoup parce qu'on est dans un peu dans la même idée que pour mon pull Simon avec le color block. Et moi j'adore les color blocks. Je trouve que c'est chouette, ça permet d'utiliser par exemple des laines de son stock, voilà, de faire des associations, on peut faire des petites rayures, des grosses rayures, on peut faire ce qu'on veut. J'aime bien. Et je trouve que voilà, il a une forme plutôt sympathique, toute simple. Je crois que c'est un col V. Ouais, il est plutôt chouette, franchement. Allez voir hein, sur Ravelry, je vous mettrai le lien si vous voulez vers le bouquin en dessous. Coup de cœur podcast. Alors, c'est deux podcasteurs qui existent depuis un petit moment déjà. Ouais, c'est les vieux de la vieille. Non, ils vont le prendre mal, hein, donc je le fais pas. Alors, il y a 2 podcasts que j'ai écoutés dernièrement qui m'ont beaucoup plu. L'un, c'est pas vraiment un podcast, mais l'autre, oui. Alors, le premier, c'est plus une forme de vlog. C'est un peu comme ce que j'avais fait pour quand on fait mes projets de A à Z. C'est-à-dire, on fait le suivi du projet du début jusqu'à la fin du projet pour voir comment il évolue dans le temps. Donc, c'est Olivier de O'Kill qui nous a fait une vidéo sur son Slipstravaganza de notre cher Steven West. Et sa vidéo elle est top, j'aime beaucoup le voir dans ses hésitations, le voir tricoter. C'était vraiment super ta vidéo Olivier si tu passes par là. J'ai beaucoup aimé et bravo pour ton choix de couleur, ton Slipstravaganza est très beau. Et alors parlons-en, je t'ai mis un petit commentaire d'ailleurs sous ta vidéo, merci parce que sur mon Slipstravaganza je viens de me rendre compte ce matin en regardant ta vidéo que je me suis plantée. Que j'ai oublié la section 5. Donc, parce que j'étais trop contente, j'avais commencé la bordure. Je me suis dit, ouais, trop cool, j'ai commencé la bordure. Sauf qu'il va falloir que je défasse. En plus, on voit rien parce que mon câble est très petit. Donc, avec mes milliards de diling, mon Slipstravaganza, eh ben, j'ai commencé la bordure, mais je n'ai pas fait les petits triangles qui me permettent d'avoir une bordure comme ça. Donc, il faut que je défasse. Alors, comme j'ai vu ta vidéo, et bah du coup, j'ai juste à défaire toute cette partie avec les jusqu'au jeté là. Et ceux qui ont fini le Slipstravaganza verront une erreur de ma part, mais je vais pas la réparer parce que j'ai pas envie. C'est ici là, la maille glissée n'est pas dans la bonne couleur entre ces 2 rangs. Voilà. Bon, alors c'est pas très grave, on va dire. J'ai bugué sur cette partie-là. C'était au moment où j'étais crevée, là. J'aurais pas dû le faire. Voilà. Alors, je ne suis pas super fan de mon Slipstravaganza. On en reparlera. Ok, parce que je pense que c'est un sujet en soi assez important et que je n'ai pas envie que mon journal dure des heures. Donc on en reparlera quand je l'aurai terminé. Les couleurs sont très belles, mais c'est pas le gros kiff pour ma part. Voilà. Bon, alors on va continuer. Ah oui, dans la section séries et films, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous plairait de voir sur ma chaîne des vidéos un peu plus diversifiées? Moi j'ai très envie de le faire dans des formats plus courts où je reviens de façon plus fréquente et où je viens vous dire, ben voilà par exemple ce mois-ci j'ai vu telle série et est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a pas plu. On peut faire ça aussi sur les bouquins, sur plein d'autres sujets et je voulais vous demander votre avis, si vous ça vous plairait, et comme ça on isole la partie loisirs créatifs d'autres choses et on diversifie le contenu par ici. Moi ça me tente bien, j'espère que l'idée vous plaira. Voilà, je testerai de toute façon. Voilà. Côté société Eve, avec EV3 là, donc parlons-en, c'est ce que je vous disais rapidement. Cette semaine, j'ai fait une grande avancée puisque j'ai fait ce qu'on appelle mon plan d'action commercial. Voilà. Enfin, j'ai amorcé et maintenant il faut que j'organise dans le temps, que je mette tout ce qui est quantifiable. Et c'est très intéressant à faire. Donc, si vous avez envie que je vous parle
ça et de mon organisation, aussi dites-le moi, parce que ça permettrait peut-être à certains de répondre à des questions pour dire est-ce que j'arriverai à le faire, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est compliqué. Voilà, dites-le moi, ça peut être sympa. L'idée c'est de finir les actions commerciales pour sa boîte et de se donner des objectifs et de répartir dans le temps tout ce que l'on souhaite faire pour atteindre ces objectifs-là. Voilà, très passionnant. Mais alors c'est très chronophage. Mais n'empêche que ça fait vachement avancer dans la tête, dans les idées, tout ça. Donc si vous montez une boîte, faut passer par cette étape-là. Et ça vous permet de savoir aussi si c'est trop ambitieux ou non. En tout cas, moi, ça me plaît bien, parce que j'adore organiser, de toute façon. Voilà. Allez, on termine avec la partie questions-réponses, remarques, mon avis sur les choses. Blablabla. Alors, Audrey Beaufort. J'en ai noté cette semaine, j'ai bien travaillé. Audrey Beaufort, elle m'a mis des commentaires sur mes vidéos bobine et pelote, tricote. Elle me demande s'il y en aura d'autres de ce type-là. Et bien écoute, c'est une bonne idée, ça me donne envie de refaire. Donc oui, il y en aura d'autres. Par exemple, là j'aurais pu le faire sur le Steinkrieger, mais je ne l'ai pas fait. Je le ferai sur d'autres projets. Alors il faut que j'ai envie de le faire, quoi. Il faut que le projet soit original, que ma version soit particulière. Enfin, je vais vous apporter quelque chose de nouveau que vous n'avez pas forcément vu ailleurs, c'est ce que je cherche. Par exemple, quand je ferai le Marlène Magic Sweater, ça je pense que je vais en faire un. Je vous ferai ça, je vous ferai un petit suivi du projet. Donc oui, il y en aura. Alors, je sais pas ce que j'ai bien écrit, Caté Cheminal, elle me dit, elle a craqué sur les laines du châle White Out. Mais elle n'a pas mis la main sur la laine qui était utilisée dans le patron et elle semblait perdue et elle trouve ça dommage parce qu'effectivement c'est une laine qui provient du Canada et qu'avec les frais de port ça fait trop cher. Et alors il y a des personnes qui lui ont répondu, mais je voulais répondre aussi aux autres personnes qui peut-être débutent et qui ont envie de se faire plaisir. C'est pas parce qu'une laine a été utilisée pour un patron qu'il faut forcément que vous utilisiez la même. Non, vous pouvez utiliser... si c'est une laine d'indépendant, vous pouvez très bien utiliser une laine commerciale. Il suffit simplement que ce soit la même épaisseur et le même métrage au 100 grammes. Ce qu'on appelle la laine fingering, par exemple, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Ou si c'est des pelotes, ça fait 200 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, ce type de fil, vous pouvez en trouver en acrylique, dans toutes les qualités que vous voulez, de la pure laine, du mérino, du BFL, voilà, du mohair, voilà, plein de matières différentes. Donc n'hésitez pas à mettre votre inspiration laineuse dans les projets. C'est pas parce que moi je propose un patron en DMC ou Woolly 5 qu'il faut que vous le fassiez la même chose. En revanche, faites attention à avoir à peu près la même sensation, c'est-à-dire que si c'est une laine qui est élastique, prenez une laine assez élastique. Si c'est une laine avec un tombé, prenez une laine avec un tombé, plutôt de la soie, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Mais c'est pas parce que on a utilisé une laine du Québec qu'il faut forcément prendre une laine du Québec. Il y a plein de revendeurs et de teinturiers en France, en Europe, voilà. Donc si vous avez besoin de ça, et bien bientôt, quand le futur site Bobine et Pelote sera là, vous aurez des références pour aller chercher vos laines. Je vous promets que je vous préparerai ça. Voilà. Alors, Anne WZK. Elle me demande quels sont mes objectifs 2021. Je pense que j'ai un petit peu répondu. C'est-à-dire que mes objectifs 2021 sont surtout professionnels. De façon personnelle, c'est prendre plaisir dans mes projets vraiment perso et prendre énormément de plaisir aussi dans mes projets professionnels. Mais un de mes projets, c'est de multiplier voilà, de faire beaucoup plus de design. Donc voilà, c'est pour ça que ça va un peu changer sur la chaîne. Mais je vous montrerai quand même des choses, n'inquiétez pas. Et alors, Isabelle Chéreau me demande mon retour sur les laine drops. J'en ai tricoté pas mal des laine drops. C'est un peu difficile, j'ai pas préparé en fait, hein, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse ça dans une vidéo à part. Alors je sais qu'il y a
Magdalena de Triple L de Mag qui a fait une vidéo là-dessus. Alors je dirais il y a peut-être 2-3 ans. Et elle a fait ça très bien. Moi j'en ai tricoté, j'ai tricoté du coton, j'ai tricoté ma chouchou, c'est la alpaca qui vieillit super bien et qui est très agréable à tricoter, ne se dédouble pas, tout ça. J'ai tricoté la Drops Merino que j'ai moins aimée parce qu'elle est très moelleuse et elle se détend énormément. Et en plus elle vieillit pas bien je trouve, donc j'aime pas trop. La fine et la plus épaisse, j'ai pas trop aimé. Les cotons, j'aime beaucoup. Sinon, celle-là, je ne l'ai pas testée encore. La alpaga bouclée. Je ne l'ai pas testée encore, mais elle est très 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 douce. J'aime beaucoup. Voilà, donc mon retour sur les Laine Drops. Globalement, je trouve que c'est une marque qui est assez bonne. On parle pas de leur éthique, ça c'est autre chose. Je trouve que les produits qui sont donnés sont bons. J'ai aussi utilisé la Alaska, c'est Drops, hein, ouais. Drops Alaska. La Nord aussi, que j'aime beaucoup. La Alaska aussi est très bien. Voilà, donc excepté la Merino, que j'aime moyen, les autres, j'ai vraiment que des bons retours à faire dessus. Donc si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas. Voilà, on pourra discuter. Tu en as une qui te tente, je me souviendrai peut-être à ce moment-là. Mais voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas en commentaire. J'espère que vous allez bien, que malgré la situation, vous arrivez à trouver des moyens de positiver. Voilà, il faut continuer à vivre et trouver des petits bonheurs dans des choses quotidiennes. Voilà, c'est ce qu'on fait par ici. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite parce que je vous propose dès la fin de la semaine d'autres contenus sur la chaîne. Allez, bye bye. Ciao, ciao.